So, c'est YMC Studio. Wow. Guadalima Music Association. Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices. Nous nous retrouvons en ce jour dans notre émission Instant T. Aujourd'hui, cette émission est en toute improvisation. Donc voilà. Le sujet tout de même qui a été choisi, c'est « Vaut mieux une bonne guerre qu'une mauvaise paix ». Alors, ce sujet a une portée plutôt spirituelle, je pense, et je voulais vraiment parler de ce sujet. Instant T, c'est une chaîne à vocation chrétienne aussi. Donc la dimension spirituelle de ce thème qu'on va développer aujourd'hui m'a été inspirée d'un texte de la Bible. En passant, je salue tous mes amis des autres confessions, que ce soit musulmanes, voilà. Donc le texte tiré de la Bible, c'est dans les évangiles, dans Jean 6. Voilà, donc je vais partir de ce texte-là pour faire mon développement. Donc c'est un texte de la Bible, donc je vais vous lire ce texte et je vais m'arrêter. Ce texte en fait parle de Jésus, le Christ, et de jeunes garçons. Mais étonnamment, je vais m'arrêter plutôt aussi sur le jeune garçon qui est dans ce texte. Patientez, je vais vous donner la suite. Alors, je vous lis le texte. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Voilà, donc ce n'est pas ce texte, c'est pas un texte où je prêche ou quoi que ce soit, c'est vraiment un texte pour partir d'une base, pour parler aussi du jeune garçon. Donc ce qui est important pour moi, c'est que on ne doit pas négliger le jeune garçon. C'est-à-dire que nous avons besoin du jeune garçon.
il ne faut pas négliger le travail du jeune garçon. Puisque dans ce texte, on a Jésus qui a vraiment fait quelque chose de formidable selon le texte, c'est-à-dire de pouvoir, à partir d'une base de peu, faire beaucoup pour pouvoir nourrir 5000 hommes. Ces 5000 hommes, ils n'avaient pas forcément de quoi manger et le Christ a pu les nourrir. Mais venons-en au jeune garçon. Moi, je pense que le jeune garçon, c'est un jeune garçon qui a été choisi pour ce texte parce qu'il s'est battu, parce qu'il a mené une guerre pour pouvoir gagner déjà ce qu'il fallait, c'est-à-dire ce qu'il fallait pour pouvoir fournir aux disciples de Jésus, pour donner à Jésus, pour qu'ils puissent nourrir ces 5000 hommes. Donc, on ne sait pas plus de ce jeune garçon, mais je voulais vraiment m'arrêter sur lui, parce que, en gros, on ne doit pas négliger quelqu'un qui fait une œuvre, que ce soit pour obtenir une grosse récompense ou une petite. Parce que un simple homme qui va à la pêche pour avoir 5 poissons, par exemple, pour nourrir sa famille, 5 poissons, 3 pains, eh bien, avec ce peu, cela peut être utilisé pour faire de grandes œuvres. Donc, ne pas négliger celui qui part à la guerre pour gagner sa vie. Respecter cette personne est un point essentiel. Voilà. Je ne vais pas développer plus. C'était vraiment la pensée instantanée du jour. Tant que on se retrouve en paix pour pouvoir profiter de cet instant. Alors pour conclure, vaut mieux une bonne guerre qu'une mauvaise paix. Car derrière chaque conflit se cachent des rêves de justice et de richesse. L'argent, nerf de la guerre, intensifie les enjeux. Mais peut-il vraiment légitimer des richesses injustes? La véritable paix, elle, est gratuite et se construit sur la solidarité. Faisons la guerre non pour la conquête, mais pour apporter le pain et les poissons aux jeunes garçons, car c'est dans l'effort partagé que se trouve la véritable richesse de l'humanité. Voilà, c'était l'épisode du jour, l'audio podcast du jour. C'était Jean-Émeric, administrateur de la chaîne pour Instant T et pour l'association Guadalima Musique. Je vous souhaite une bonne journée. Nous sommes le lundi 4 août 2025. Au revoir. Petit enfant, dès que je t'ai vu, mon cœur fut ému. Mon petit enfant, tu ne vas ni en arrière, ni en avant, mais t'as le vent. Oh, tu es si sensible, mon petit enfant. Enfant, tu recherches l'amour inconditionnel seulement.